Boker Tov, dans notre paracha, à la fin, nous avons l'ordre que Dieu a ordonné à Abraham de faire la Brit Mila. Pour Abraham, c'était une grosse épreuve. Il avait 86 ans, 87 ans, quand il a été ordonné sur la... Pardon, il avait 99 ans quand il avait été ordonné sur la Brit Mila. Ishmaël avait 13 ans. C'est une épreuve pour Abraham, pour Ishmaël. C'est une opération chirurgicale qui fait mal. Mais Dieu après donne l'ordre à Abraham pour sa descendance, pour les générations à venir, qui feront la circoncision à 8 jours. Alors, Abraham, je peux comprendre une épreuve. Il y a une alliance, ça fait mal. Je vais blesser mon corps pour Dieu. Mais un enfant de 8 jours, qu'est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce que l'enfant de 8 jours comprend pour que ça devienne pour lui une épreuve, quelque chose de grand, une mitzvah qu'il fait? Mais en réalité, la Brit Mila, l'alliance de la Brit, c'est pas pour montrer qu'on a tenu l'épreuve. C'est un témoignage, c'est certifié, c'est validé que nous sommes un peuple, des hommes, qu'avant de faire quoi que ce soit, on ne pense pas à nous, à notre corps, à nos envies, à nos tentations, on pense à Hachem Yitbarach. Ça, c'est l'idée de la Brit Mila, de mettre Hachem dans le membre avec lequel on aura des enfants, dans le membre avec lequel on va continuer les générations à venir. Là-bas, on met Akadosh Baruch Hu pour dire, toi, tu passes avant nous, avant nos envies. L'envie de l'homme, la plus grande des envies se trouve dans ce membre. Et d'avoir, de se multiplier, de continuer le monde. Et on montre, depuis 8 jours, le jour où l'enfant commence à devenir valide, il peut supporter. Vous savez que un enfant n'a pas assez de sang dans son corps jusqu'au 8e jour. Le 8e jour, il commence à récupérer des forces. C'est pour ça que d'après la halakha, même un korban, un sacrifice, on n'a pas le droit de sacrifier avant 8 jours. Parce qu'il faut qu'il ait quelque chose en lui. Donc, ce jour, c'est le jour où on commence à avoir une force, et ben on dit, eh ben, cette force, je la donne à Hachem. Ça, c'est l'idée de la Brit Mila. Et c'est pour ça que la Gemara elle nous dit, depuis quel âge un enfant juif a Olam Haba? Un enfant qui est mort jeune, avant Bar Mitzvah, il n'a pas fait des mitzvahs dans sa vie. Depuis quand il mérite le Gan Eden? On dit depuis la circoncision. Circoncision, il appartient au peuple qui a témoigné à quel point il est important pour lui de servir Dieu. La Brit Mila, pour nous, c'est un hôte. Hôte, c'est un témoignage. C'est certifié, c'est confirmé au monde entier. Et ça, c'est l'idée de la Brit Mila. Et c'est pour ça que on voit quelque chose de bizarre chez les Juifs, chez les Goïs, où tout le monde. Vous savez, une maman, comment elle a mal au cœur, ses intestins, ils tournent quand son fils, il prend un petit coup, il a mal, il a une blessure, ni journée, ni nuit. Et là, on invite tout le monde, on fait un bon repas, et on amène un Moël pour blesser l'enfant, et tout le monde vient chez les parents, les embrasse, Mazal Tov. Quel Mazal Tov? Il est blessé, l'enfant. Mazal Tov, parce que l'enfant, il a en lui déjà cette appartenance à Israël. Il est rentré dans le groupe où leur première priorité, c'est Hachem. Avant tout, c'est Hachem Idbar. Ça, c'est l'idée de la Brit Mila. La Brit Mila, elle nous rappelle
qu'Akadosh Baruch Hu est avant tout. David Amelech, la Gemara nous raconte que David Amelech adorait Hachem, faisait des mitzvot jour et nuit, tout le temps. Et il courait derrière les mitzvot. Et comme s'il était hyper actif par rapport à la mitzvah. Il ne pouvait pas avoir un moment s'il ne fait pas une mitzvah. Et un jour, David Amelech était au bain. Il était en train de se savonner. Et il s'est dit, oh là là, cette demi-heure que je suis au hammam, je suis en train de me baigner dans les bains, ben, je ne fais aucune mitzvah. Parce que éventuellement, je ne suis pas habillé, je suis dans un endroit, une salle de bain. Qu'est-ce que je peux faire? Et tout d'un coup, il a eu une réflexion. Il a dit, non, j'ai ma Brit Mila. Je pense au lien que j'ai avec Hachem dans mon corps. Et là, il a dit un passouk extraordinaire qu'on le mentionne avant la Brit Mila. Sas anochi al imratecha kemotze shalal rav. Je suis heureux. La Brit Mila s'appelle Imra parce que c'est comme un ourlet qu'on fait parce qu'on plie la peau dans un habit. Sas anochi al imratecha kemotze shalal rav. J'ai trouvé en fait la Brit Mila, c'est ce rappel extraordinaire, incroyable que Akadosh Baruch Hu, c'est notre priorité avant tout. Et il a dit, eh ben même quand je suis dans le bain, de penser à ça, c'est la plus grande mitzvah. Je fais une mitzvah tout simplement du fait que j'ai la mila en moi, que je pense à ça, que j'ai une mila, ça veut dire ça me remet les points sur les i. Ça me redonne l'idée simple que je ne vis pas dans ce monde que pour obtenir mes désirs. Je suis là pour accomplir la volonté de mon Créateur. Ma première préférence à tout, c'est de faire la volonté d'Hachem. Ça, c'est la mitzvah de Brit Mila. C'est la priorité. C'est la priorité avant tout. Et cette mitzvah incroyable, elle vient pour ancrer, pour mettre, pour graver cette mitzvah dans notre corps. Baruch Adonai Leolam. Amen.